Béni soit le Seigneur, à lui soit la gloire. On veut le bénir de tout notre cœur ce matin. On va lire ensemble, avant d'introduire ce culte, avant de louer le Seigneur ensemble, le psaume 100, un psaume qui nous invite à louer le Seigneur de tout notre cœur. Il dit « Acclame l'Éternel » et c'est ce que nous voulons faire ensemble. Ô terre tout entière, servez l'Éternel avec joie, entrez en sa présence avec des chants joyeux. Amen. Vous êtes d'accord avec cela ce matin? Entrez dans sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage, bénissez-le, car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Amen. Alléluia. Ça vaut la peine de louer notre Seigneur ensemble ce matin. On va le faire avec l'équipe de louanges, avec Johan, que Dieu bénisse abondamment et qu'il nous bénisse tous ensemble.
Tout mon
partager ensemble le repas du Seigneur. Et avant de prendre ce temps, je voudrais lire quelques versets dans l'Évangile de Jean, chapitre 19. Verset 28, il nous est dit ceci. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit: pour que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit: tout est accompli. Amen. Amen. Je voudrais souligner deux pensées ici dans ces versets. La première, c'est que Jésus savait que tout était achevé. Il savait qu'il avait tout accompli. Il savait qu'il n'y avait plus rien à faire. Il savait qu'on pouvait se reposer finalement sur ce qu'il avait fait, s'appuyer sur ce qu'il avait fait. Et dans le même sens, au verset 30, il nous est dit que quand il eut goûté le vinaigre, eh bien Jésus dit: tout est accompli. Et ce tout est accompli, c'est quelque chose de merveilleux pour nous ce matin. Tout, c'est mes problèmes, mes difficultés, mes inquiétudes, mes fardeaux, mes peines, mes maladies, tout. Il n'y a rien que le Seigneur n'ait pas accompli à la croix. Et le don spirituel, tout à l'heure, nous le rappelait encore. À lui, tout est possible. Alléluia. Et c'est dans cet état de cœur, dans cet état d'esprit, qu'on veut venir prendre ce repas ce matin, en se souvenant de ce qu'il a fait pour nous, en se souvenant de ce qu'il avait tout accompli pour chacun de nous, et que nous puissions ainsi prendre cette bénédiction comme venant du Seigneur ce matin. Tout est accompli, à lui soit la gloire. Je vais inviter Raphaël, s'il veut bien venir, pour partager le pain et le vin, et Benjamin également. Et puis on va louer le Seigneur encore ensemble pour tout ce qu'il a fait, parce que tout est accompli en lui. À lui soit la gloire.
content ce matin parce que j'ai entendu plein d'amen d'enfants. Et ça, c'est chouette. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire amen, les enfants? Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Alors ça, c'est un peu compliqué, mais on peut le dire plus simplement. Quand on dit amen, c'est je suis d'accord avec ta prière. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et Seigneur, permets que ça puisse s'accomplir. Alors, c'est beau de dire amen. C'est beau de le dire dans la foi. Et merci au Seigneur qui reçoit chacun de ces amen. Merci à l'équipe de louange qui nous a introduits dans ces moments. C'est maintenant temps pour nous d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu. Mais avant de le faire, j'aimerais vous poser une question. J'aimerais que tous ceux qui ce matin ont prié ardemment, avec foi, pour qu'il pleuve, j'aimerais que tout cela lève la main. Il y en a qui l'ont fait. Alors pas aujourd'hui, mais hier, je pense qu'il y en a qui l'ont fait. Non plus, avant-hier, on en a marre de la pluie. Hein. J'ai pas prié pour qu'il fasse du soleil, mais hier encore, je regardais un peu le temps et je disais, quand est-ce qu'il arrive cet été, ou ce vrai printemps là, quand est-ce qu'il arrive? On en a marre de la pluie. Et pourtant, je vais vous demander ce matin de faire un exercice difficile. Parce que j'aimerais qu'on puisse, spirituellement parlant, hein, pas météorologiquement parlant, juste spirituellement parlant, j'aimerais qu'on puisse ensemble réclamer à Dieu, envoie ta pluie sur ma vie. Vous avez compris, hein? Spirituellement parlant, pas météorologiquement parlant. Seigneur, envoie ta pluie sur ma vie. Parce que spirituellement, c'est tellement précieux. Et pour essayer de comprendre un peu ça, pour nous, surtout en ce moment, on ne regarde pas forcément la pluie comme une bénédiction, mais dans la Bible, dans la parole de Dieu, souvent la pluie est ce marqueur-là. Et pour comprendre à quel point c'est une bénédiction, il faut qu'on se mette un peu dans la tête, dans la peau de ces gens qui étaient dans une zone où la pluie était rare. Pour réclamer cette pluie spirituelle que l'on veut pour nos vies, il faut qu'on s'imagine qu'on est un peu là. Allez, on est le peuple d'Israël, dans le désert. Et je t'ai vu, Loïc, là, tu as bu la dernière goutte de ta gourde. Mais c'est pas grave, il en reste un peu. Ah ben non, j'en ai plus dans la mienne. Sylvie, t'en as encore un peu? T'en as plus non plus. Le soleil tape, on est dans le désert. Céline, il t'en reste? Elle n'en a plus non plus. Quelqu'un, pour ma fille, là, elle est en déshydratation, elle est à l'extrémité. Est-ce que quelqu'un aurait une goutte d'eau pour ma fille? Plus personne dans le peuple n'a de l'eau. Dieu, envoie la pluie. La pluie ne vient pas. L'eau manque. Seigneur, nous t'en supplions. Et après avoir supplié sans qu'il ne semble que rien ne se soit passé, voilà maintenant le moment où le peuple lève le poing contre Dieu. Pourquoi? Pourquoi on n'a plus d'eau? Pourquoi on n'a pas d'eau? Pourquoi on ne peut pas se désaltérer? Pourquoi on ne peut pas s'hydrater? Envoie la pluie. Et puis Dieu, dans sa fidélité, dans son amour, soit permet que l'eau sorte du rocher, soit permet qu'une eau qui était amère, impropre à la consommation, non potable, devienne miraculeusement potable. Il prend soin. Mais j'aimerais que ce matin, on puisse, avec la même vigueur, réclamer à Dieu cette eau qui nous est nécessaire. Mon Dieu, je t'en supplie, j'ai besoin d'être arrosé par toi. J'ai besoin d'être arrosé par toi. J'ai préparé mon message et puis ce matin, quelques minutes avant que le culte ne commence, je ressens dans mon cœur, il faut rajouter quelque chose. Il faut rajouter quelque chose. Okay. Et donc, je dis au Seigneur, je crois qu'il faut que je rajoute un texte d'introduction. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Et puis, je feuillette ma Bible numérique, ma Bible sur ma tablette, et puis je trouve un texte, un autre, mais il y en a un qui revient plusieurs fois et qui s'impose sur mon cœur. Alors, je vous le lis, et alors que je sélectionne ce texte-là, j'ai le choix de mettre le verset 9 ou de le retirer parce qu'il n'a pas un lien direct avec la prédication. Puis finalement, je choisis de mettre même ce verset 9 du psaume 104, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça.
Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir. Ça te dit quelque chose, Juliette? Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs. Les ânes sauvages, ça c'est moi, les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Amen. Dans ce texte-là, un lien direct est fait entre cette eau qui descend du ciel, cette eau qui vient arroser les montagnes, les vallons, les vallées, qui vient remplir les ruisseaux. Un lien direct est fait entre cette eau et le fruit que cette eau permet. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes m'arroser. Amen. On va aller à la diapositive suivante qui va nous résumer très rapidement de quelle manière notre prédication va s'articuler. On va commencer par dire, Seigneur, c'est toi qui arroses. Et viens arroser ma vie. Et puis dans une deuxième partie de la prédication, on va voir quelque chose de tout aussi important. Dieu, tu me demandes d'arroser. Et d'arroser autour de moi, d'être source de bénédiction. Seigneur, aide-moi à l'être. Et donc, à le faire, pardon. Et donc, si vous voulez bien, on commence avec cette première partie, mon Dieu arrose. Disons que nous en avons besoin. Disons que c'est un bien précieux. Disons que non seulement nous avons besoin d'être arrosés, mais que nous avons aussi besoin de réclamer ça avec vigueur, avec foi, avec persévérance, avec régularité. Regardez les rosiers que vous avez plantés devant votre maison. Vous n'avez pas besoin de les arroser une fois dans l'année et puis c'est bon. Il faut régulièrement le faire. Spirituellement, c'est la même chose. Seigneur, j'ai besoin de réclamer avec persévérance que ta pluie vienne m'arroser. C'est mon besoin. Dans le psaume 92, il y a un lien étroit qui est fait entre cet arrosage, on va le dire comme ça, et notre besoin. Psaume 92, verset 10 ou verset 11, selon les versions. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Le lien est fait entre cet arrosage et notre force. J'ai besoin d'être arrosé par toi, Seigneur, parce que c'est comme ça que spirituellement, je trouve la force qui m'est nécessaire. Seigneur, je veux réclamer avec vigueur, avec persévérance, avec régularité. Seigneur, je veux réclamer que tu viennes arroser la vie que je suis. Amen. Dans ce psaume 91, il y a quelque chose qui... Excusez-moi. Il y a quelque chose qui pourrait un peu nous surprendre. Ce n'est pas une pluie banale qui est réclamée et qui donne de la force. C'est une pluie faite d'huile fraîche. Vous avez remarqué ça à la lecture? Tu me donnes la force du buffle, je suis arrosé avec une huile fraîche. On ne la demande pas météorologiquement parlant, celle-là non plus. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Vous le savez. L'huile et l'huile fraîche dans la Bible est très souvent le symbole du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin d'être arrosé par cette huile fraîche. Voilà ce qui me donne de la force. Quelquefois, on a l'impression dans notre vie qu'il nous manque de force spirituellement, qu'il nous manque d'énergie, qu'on aimerait dire à ce figuier sèche ou à cette montagne, va te jeter dans la mer, mais il nous manque cette vigueur, il nous manque cette énergie, on est comme manquant de force. La parole de Dieu nous fait ce lien-là. Pour être rempli de force comme le buffle, tu as besoin d'être arrosé du Saint-Esprit, arrosé de cette huile fraîche. Pardon Seigneur pour les fois où je crois que je peux mener ma vie sans tenir compte de ce besoin-là.
j'ai besoin que tu m'arroses. J'ai besoin de cette huile fraîche. J'ai besoin de ton Saint-Esprit. J'ai besoin de cette force pour avancer. Seigneur, accorde-la-moi. Amen. Viens nous arroser ce matin, Seigneur. C'est notre prière. Dans le livre de Jérémie, du prophète Jérémie, au chapitre 31 et au verset 12, on voit un lien qui est fait avec une pluie capable de chasser la sécheresse. Jérémie 31, verset 12, « Leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Amen. » Ici, il y a un lien qui est fait. Cette pluie, elle vient combler la sécheresse. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un peu les bienfaits quand vous versez un peu d'eau sur une terre vraiment sèche. Elle est si sèche qu'elle est craquelée, elle est si sèche qu'elle est dure comme du béton. Et puis vous prenez un peu d'eau, vous la versez dessus. Au départ, la terre est tellement dure qu'elle a même du mal à absorber l'eau que vous y mettez. Et elle vient se mettre dans son sommet. Et puis finalement, elle commence à s'infiltrer. Et ses bienfaits se répandent tout autour d'elle. La pluie de Dieu, elle vient chasser la sécheresse. Ici, dans le livre du prophète Jérémie, alors que Jérémie connaît des moments particuliers de l'histoire du peuple d'Israël. Il s'est éloigné de Dieu et Dieu le choisit comme prophète pour essayer de les ramener. Les paroles qu'il a prononcées au peuple d'Israël sont des paroles dures. L'Esprit de Dieu lui dit qu'il va endurcir son front pour l'opposer aux leurs, etc. Le prophète Jérémie connaît une période tout à fait particulière, mais c'est à la fin de son livre où il dit, c'est comme une promesse de Dieu, leur âme sera comme un jardin arrosé. Et de cette pluie que Dieu promet, et de ce jardin qu'il promet d'arroser, il y a là comme quelque chose qui est de l'ordre d'une promesse. Ils ne seront plus dans la souffrance. Les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Amen. Mon âme doit être arrosée. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Sécheresse. Et si je suis dans des temps de sécheresse spirituelle, qu'est-ce qui se passe? La souffrance vient s'installer. La douleur vient s'installer. Et je ne suis pas en train de dire que s'il y a un chrétien qui connaît quelque temps de souffrance, c'est certainement qu'il s'est éloigné de Dieu, qu'il n'a pas reçu la pluie, parce que les souffrances arrivent aussi. Elles sont arrivées à Job et elles arrivent aussi à des gens qui sont tout proches du Seigneur. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce que je dis, Seigneur, c'est: je ne veux pas m'installer dans cette sécheresse. Seigneur, je viens chercher auprès de toi cette pluie nécessaire, cette pluie abondante. Mon âme doit être arrosée, sinon elle connaît des temps de sécheresse. Et je crois que cela peut être considéré comme quelque chose de préventif. Seigneur, je viens m'approcher de toi chaque jour, comme je le disais tout à l'heure, parce que j'ai besoin d'être arrosé par toi, j'ai besoin de recevoir cette pluie, j'ai besoin que mon âme ne s'installe pas dans la sécheresse. Je crois que c'est très efficace pour des soins préventifs, mais je sais aussi que ça l'est pour des soins curatifs. Peut-être qu'il y en a ce matin qui disent: mais mon cœur est sec, je me suis éloigné de Dieu, je me suis endurci. Mon cœur est abîmé, mon cœur est comme du temps de Jérémie, là, dans une douleur. Ma vie n'est que douleur. J'ai l'impression que même si on me touche, et même si on me touche jusqu'avec des mots, ma vie entière me fait souffrir. Elle n'est que douleur. Je suis dans un temps de sécheresse que je ne souhaite à personne. La pluie de Dieu est capable de bénir dans le préventif, mais aussi dans le curatif. Ça n'est pas fini pour toi. C'est pas parce qu'aujourd'hui ta vie n'est que sécheresse qu'il y a une fatalité qui repose sur toi. Approche-toi de Dieu ce matin et dis: Seigneur, viens m'arroser. J'ai besoin de ton eau, j'ai besoin de ta pluie.
Viens chasser comme tu l'as fait, comme une promesse pour le peuple d'Israël du temps de Jérémie. Et après, Seigneur, que je sois comme un jardin arrosé. Je ne veux plus être terrain en friche, mais je veux être jardin arrosé. Seigneur, viens m'arroser de ta pluie. Amen. Mardi soir, je disais dans un autre contexte, une autre prédication qui d'ailleurs n'était pas du tout centrée sur le thème de la soif, mais je citais ce passage de « Comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après toi. Seigneur, viens m'arroser. J'aspire à ton eau, j'aspire à ta pluie, j'aspire à ce renouvellement dans le Saint-Esprit. Seigneur, viens m'arroser. Je veux réclamer ça comme une biche soupire après des courants d'eau. Je veux que ma prière soupire après tes eaux. Amen. Amen. Il y a autre chose que je veux souligner avec ce passage de Jérémie 31, c'est que on pourrait presque dire que la souffrance, elle est solitaire, même si le peuple tout entier la connaît, mais chacun vit sa souffrance comme il le peut, supporte sa souffrance comme il le peut, et la gère comme il le peut. On pourrait presque dire que la souffrance est solitaire, mais que la délivrance, elle est unitaire. Vous avez vu ce que Jérémie décrit comme une promesse, leur âme sera comme un jardin arrosé, ils ne seront plus dans la souffrance. Les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Il y a comme une délivrance que le peuple vit ensemble. Seigneur, je ne veux pas vivre ma souffrance, ma sécheresse seul dans mon coin. Mais je veux venir près de toi, je veux me laisser arroser par ta pluie et je veux me réjouir avec tout ce que tu m'as donné, toute cette famille, toute cette église dans laquelle tu me places. Je ne veux pas vivre ma sécheresse seule, mais je veux vivre ces temps de rafraîchissement avec ceux que tu m'as donnés, ces amis, ces frères et sœurs, ceux qui prient pour moi, ceux que tu as placés sur mon chemin. Une souffrance solitaire, mais une délivrance unitaire. Réclamons de vivre ces moments ensemble. Alors je sais très mal danser, mais ça tombe bien parce qu'ici c'est les jeunes filles qui dansent, les jeunes hommes et le vieillard se réjouiront. Alors réjouissons-nous. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons réclamer que nous soyons ces vies arrosées, comme tu le dis. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 27 et au verset 2, la promesse d'être arrosé se fait même encore plus forte. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. C'est bien sûr une image qui est utilisée pour parler de nous, parler du peuple d'Israël, mais on se place sous cette image, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur. Et c'est une image qui est utilisée pour parler de nous, l'image de la vigne. Et ici, le prophète dit de la part de Dieu que le Seigneur est celui qui va nous garder comme le propriétaire d'une vigne, garde cela comme un bien précieux. Il en prend soin. Et on le voit à chaque moment, on est dans un territoire, un endroit là où il y a beaucoup de vignes, on voit combien la vigne nécessite des soins, et on en a parmi nous qui savent ce que c'est que émonder, tailler, attacher, etc. etc. Et je sais que si peu tout ce qu'il faut faire à une vigne, mais on voit tous les soins que le propriétaire attache à sa vigne pour qu'elle porte du fruit, un fruit le meilleur, un fruit de qualité. Et Dieu va utiliser cette image pour dire, mais moi je suis comme ça avec vous. Et il va même plus loin que ça, parce qu'il ne dit pas simplement qu'il va apporter quelques soins à sa vigne, mais il dit que même la nuit, il veille sur elle pour qu'elle ne soit pas attaquée, pour qu'elle ne soit pas volée, pour qu'elle ne soit pas abîmée. Notre Dieu est ainsi. Il protège sa vigne, il la garde, il l'arrose à chaque instant, nous dit le texte. Il l'arrose à chaque instant. Merci Seigneur pour ce tendre soin que tu apportes à la vigne, pour ce tendre soin que tu veux apporter à ma vie. Et tu veux le faire comme une promesse. Dieu veut nous arroser à chaque instant pour que nous portions du fruit pour sa gloire. Amen. Quelquefois, quand on parle de la vigne et du fruit, on a ce texte, et c'est aussi un texte tellement précieux, tellement beau, ces paroles de Jésus, qui nous dit qu'il nous faut rester attachés au cep, sinon on est ce sarment qui est coupé et jeté au feu.
Et quelquefois, même si ce passage, ces paroles de Jésus sont très belles et qu'elles nous incitent à venir encore plus nous accrocher à Dieu, le serrer contre nos cœurs à chaque instant, à chaque moment. Quelquefois, des passages comme ça nous poussent aussi à considérer, oulala, mais c'est dur, il nous coupe, il nous arrache, il nous jette au feu si on ne porte pas de fruits. J'aime l'équilibre de la parole de Dieu. Oui, il y a cette parole dure qui nous invite à être attachés au cep, mais il y a aussi cette promesse que Dieu fait. Regardez la vigne, le tendre soin que je lui prodigue. Et avant d'être ce sécateur qui coupe, je suis celui qui, chaque instant, arrose sa vigne. Je suis celui qui, jour comme nuit, veille sur elle pour qu'elle ne soit pas abîmée. Voilà, je suis celui qui, c'est vrai, réclame du fruit, mais je suis celui qui promet tout ce qui est nécessaire à la vigne pour qu'elle puisse le porter. Amen. Il arrose. J'en ai besoin. Tu en as besoin. Réclamons ensemble ce matin cette pluie qui vient du ciel, cette pluie qui nous est nécessaire. Cette pluie, elle vient chasser nos sécheresses et elle vient remplacer nos tristesses par de l'allégresse. Cette pluie, elle est comme une promesse qui nous est donnée pour que nous puissions porter du fruit. Amen. Amen. La deuxième partie de ce message, après avoir dit « il arrose » et avoir réclamé qu'il le fasse sur chacune de nos vies ce matin, la deuxième partie de ce message, c'est « Dieu me demande d'arroser ». Dieu me demande d'arroser. Et cette grâce qu'il fait descendre sur moi, il me demande de la retransmettre autour de moi, comme un style de vie. Je suis très mauvais en anglais, mais je crois me souvenir dans mes cours d'anglais que cette expression, elle se traduit en anglais comme « way of life », le chemin de la vie, un style de vie. Dieu attend de nous, attend de ses enfants qu'ils puissent arroser en retour. Le livre des Proverbes, au chapitre 11 et au verset 25, dit « L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Je le redis, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de mal à comprendre ce verset et je vais vous expliquer pourquoi. Dans un des cours d'histoire ou de français, je ne sais plus exactement, mais dans un des cours que j'avais eu, un professeur m'avait montré une image d'un duo d'humoristes célèbres qui jouait la scène de l'arroseur arrosé. Et donc on voyait un des humoristes qui tenait un tuyau et qui arrosait le jardin, et il y avait son acolyte qui vient faire un coude au tuyau, et donc celui qui arrose ne comprend pas pourquoi tout d'un coup l'eau s'arrête, et puis le comique de l'histoire c'est que celui qui était en train d'arroser regarde le tuyau et ça vient l'éclabousser. Et donc l'arroseur arrosé était dans mon esprit quelque chose de négatif. Si je suis l'arroseur arrosé, ben voilà, je suis trempé. Et donc je ne comprenais pas ce verset. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé, parce que je lisais ça d'une manière négative. Mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Dans la parole de Dieu, bien souvent dans un contexte aride, l'eau était un bienfait, la pluie était un bienfait. Et celui qui arrose sera arrosé. C'est pas mince, je suis trempé, mais celui qui fait du bien autour de lui recevra du bien en retour. Celui qui arrose sera arrosé. Même l'âme bienfaisante sera rassasiée. Avez-vous remarqué combien la nature de l'homme considère, c'est son réflexe premier, que pour qu'elle soit en bonne santé, pour qu'elle puisse subvenir à chacun de ses besoins, il faut garder. J'en ai un peu trop, mais je ne vais pas partager parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et peut-être que demain, mon trop, il me sera le nécessaire. Alors je garde, alors j'amasse. La parole de Dieu nous dit, l'âme bienfaisante, celle qui fait le bien, c'est elle qui est rassasiée. C'est pas celle qui retient, c'est pas celle qui garde. Et je crois que spirituellement, c'est tellement vrai. Notre Dieu nous arrose. Mais il réclame que nos vies, que notre style de vie, ça soit de dire, Seigneur, je veux arroser en retour. Et je ne veux pas garder tes bienfaits. Je ne veux pas m'attacher à tes grâces, à ce que tu me donnes en disant, c'est pour moi et rien que pour moi. Mais je veux être cette âme bienfaisante, Seigneur. Je veux arroser en retour.
et c'est alors que je serai rassasié. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Est-ce que nous sommes de tels chrétiens? Seigneur, aide-moi à l'être. Je veux arroser en retour. Je veux vivre comme ça. Je ne veux pas garder tes bienfaits, mais je veux les donner. S'il y a mon frère et ma sœur qui souffrent, Seigneur, inspire-moi une parole qui pourra lui faire du bien. Donne-moi d'être cette épaule sur laquelle il pourra se reposer. Donne-moi, Seigneur, d'être ce soutien. Seigneur, je veux, parce que tu m'as tellement béni, parce que tu m'as tellement arrosé. Seigneur, je veux pouvoir arroser en retour, que ce soit mon style de vie. Avec le texte d'Ésaïe 55, je vais vous dire quelque chose qui, sans explication, je me doute que vous compreniez, mais je vais vous dire, il faut que la pluie remonte. Il faut que la pluie remonte. Ésaïe, chapitre 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ce texte-là pourrait être utilisé dans toutes les écoles de France, dans tous les collèges de France pour leur apprendre ce que c'est que le cycle de l'eau. Vous connaissez ça, hein? L'eau descend. Quand elle descend, elle répand tous ses bienfaits, elle permet aux plantes de pousser, elle donne la vie partout où elle passe, partout où elle va, elle se jette dans la mer, et une fois qu'elle est dans la mer, il faut qu'elle remonte dans les nuages pour à nouveau être déversée, et c'est ainsi que la bénédiction se passe. Ici, la parole de Dieu utilise cette vérité scientifique pour dire, voilà comment fonctionne ma parole, dit Dieu. Elle est déversée, elle descend. Partout où elle passe, elle fait du bien, et puis elle remonte. Et enfin, elle est à nouveau déversée. Partout où elle passe, elle fait du bien, et puis elle remonte. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Voilà comment est la parole de Dieu. Il faut qu'elle remonte. Spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que Dieu veut faire descendre sur nous sa parole. Elle va provoquer tellement de bien en nous. Mais Dieu ne veut pas qu'on la garde égoïstement. Il faut qu'on la laisse pour qu'elle puisse remonter. Qu'est-ce que ça veut dire spirituellement de dire que je dois laisser la parole de Dieu pour qu'elle puisse remonter? C'est que je dois en être un vecteur. Seigneur, tu fais descendre sur moi ta parole. Merci pour la grâce et la bénédiction que j'ai de pouvoir la lire, la méditer. Merci pour toutes les fois où elle illumine ma vie, où elle me donne une réponse, où elle éclaire mon chemin, où elle me fait du bien, où elle est comme quelque chose qui vient penser une blessure profonde. Merci Seigneur pour ta parole. Mais, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport au style de vie, je ne veux pas la garder égoïstement, mais je veux la relâcher pour qu'elle remonte. Et je veux la relâcher sur la vie de celui, celle qui est à côté de moi. Je veux la relâcher sur la vie de celui, celle qui ne te connaît pas. Je veux la relâcher sur la vie de celui, celle qui habite aux extrémités de la terre et qui n'a jamais eu l'occasion de plonger son regard dans ta parole. Je veux la relâcher, Seigneur. Je veux arroser. Sers-toi de ma vie pour que je puisse arroser ce qui m'entoure de ta parole. Aide-moi à le faire de manière inspirée, aide-moi à le faire de manière sage, aide-moi à le faire guidé par ton esprit pour que ce que je pourrais arroser sur la vie de ceux qui m'entourent soit conduit par toi et atteigne l'objectif, que cela descende dans le cœur comme une grâce et comme une bénédiction. Mais donne-moi, Seigneur, de ne pas garder, de ne pas bloquer cette parole de vie qui est tellement précieuse pour faire du bien partout où elle passe. Merci Seigneur de la faire descendre sur moi, mais que je puisse en être un vecteur partout, partout, pour que cette eau, elle puisse bénir le plus grand nombre, pour que ta parole, elle puisse bénir le plus grand monde. Cette parole, cette eau, il faut qu'elle remonte. Amen. Et puis, une dernière chose que je voudrais dire en disant « je me dois d'arroser »,
C'est cette parole de l'apôtre Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 7, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. On dit, et je l'ai fait en m'appuyant sur des textes de la parole de Dieu, Dieu veut que tu arroses, et c'est vrai. Et si tu le fais, si tu es instrument entre les mains de Dieu, il va y avoir un véritable fruit à cela. Mais tombe pas dans l'orgueil. C'est pas celui qui plante qui est quelque chose. C'est pas celui qui arrose qui est quelque chose. Même si ça demande à l'agriculteur du labeur, du temps, de la transpiration, de l'énergie, de renoncer à des jours de congé, etc. C'est pas ça qui compte. Parce que l'agriculteur ne pourrait rien si Dieu ne permettait pas le miracle renouvelé de cette graine qui est morte, 3 fois morte depuis des années, et qui est sèche, mais plantée en terre et avec les soins qui lui sont nécessaires, la vie revient. Comme elle est revenue dans le Christ, mort depuis 3 jours, et que vous savez ce que Jésus-Christ dira, qu'il a besoin d'être ce grain de blé planté en terre qui porte son fruit 3, 10, 100. S'il n'y a pas le miracle de Dieu qui vient intervenir, alors les efforts sont vains. Seigneur, donne-moi d'arroser. Aide-moi à arroser. Cela va me demander certainement des efforts, une attention particulière, une relation spéciale avec toi pour discerner, comprendre quel est le besoin de celles et ceux qui sont autour de moi. Ça va demander un discernement pour pouvoir donner la parole qui pourra aider, soutenir, garder. Ça va me demander un effort pour vivre selon tes préceptes, parce que je sais que je suis regardé par ceux qui sont autour de moi et que si je fais quelque chose de travers, ils ne manqueront pas de me le signaler. Ah, t'es chrétien, toi! Seigneur, je sais ce que ça me demande, mais je sais, Seigneur, que je ne suis rien et que c'est toi qui fais croître. Amen. Aide-moi à arroser, aide-moi à le faire avec fidélité, aide-moi à le faire chaque jour, aide-moi à arroser, Seigneur, mais je sais que si toi tu ne viens pas me toucher, si toi tu ne viens pas toucher celui, celle à qui j'aurais essayé d'être le témoin d'arroser, je sais qu'il ne se passe rien. Alors Seigneur, je le dis, je le redis, c'est toi qui fais croître. J'ai besoin de toi. Viens faire croître, viens faire grandir dans la foi mon mari, mon épouse qui ne te connaît pas. Viens faire grandir, viens faire croître mon enfant qui est rebelle et qui s'éloigne de toi. Viens, Seigneur, faire croître mon père qui est sur son lit de mort et qui toute sa vie ne t'a refusé, qui ne veut pas entendre parler de toi. Aide-moi, Seigneur, parce que moi je ne peux qu'arroser. Mais toi tu fais croître. Seigneur, fais-le. Manifeste-toi. Oui, il arrose, mais oui aussi, il nous demande d'arroser. Seigneur, que nous soyons ici à Bolène, une église qui arrose. Ça vous va? Seigneur, que nous soyons ici à Bolène, une église qui arrose, et nous croyons que toi, tu vas faire croître. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci pour cette pluie spirituelle qui est tellement bonne sur nos vies. On t'en supplie, on te le réclame encore ce matin avec foi, avec persévérance. Fais descendre cette pluie sur nous, Seigneur. Nous en avons besoin pour chasser toute sécheresse, Seigneur. Nous avons besoin de cette pluie, de ton esprit, de cette onction spéciale, Seigneur. Fais-la descendre sur chacun dans ce lieu ce matin. Que personne ne reparte de ce lieu sans avoir été arrosé par ton Esprit Saint, Seigneur. Merci de bénir chacun. Et Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui en ton nom pourra arroser. Et cela pour ta gloire. Sers-toi de nous, Seigneur, pour que nous puissions transmettre, communiquer cette parole encore et encore. Nous ne voulons pas la garder égoïstement, mais nous voulons la transmettre, Seigneur, parce qu'elle est porteuse de vie. Merci, Seigneur, de faire de nous des hommes, des femmes qui spirituellement pourront arroser de bénédictions, de tes bénédictions, les personnes qui sont autour de nous. Amen. Amen.